Ok, plongeons dans ce cahier de maths. Voyons voir ce qu'il nous raconte. D'entrée, on a une question. Y a-t-il un lien secret entre ces chiffres? Ce tableau, c'est notre premier indice. On va vérifier s'il y a un lien entre les valeurs. La méthode est super simple. On divise le deuxième nombre par le premier. Et bim, c'est toujours le même résultat, 5,2. C'est notre constante. Et cette constante, elle a un nom. Le coefficient de proportionnalité. C'était ça, le fameux code. Bon, on a le chiffre, 5,2. Mais à quoi ça ressemble, visuellement, la proportionnalité? Là, le contraste est frappant. La proportionnalité, ça a vraiment une signature visuelle unique. Le signe qui ne trompe pas, une ligne droite qui part du point zéro. C'est la preuve. Maintenant qu'on a compris le principe, on peut commencer à construire. On passe en 3D. Les notes nous montrent toute une famille de solides. Allez, on se concentre sur 2 d'entre eux. D'abord, la pyramide. Facile. Une base et des triangles qui se rejoignent tout en haut. Ensuite, le cône. Lui, il est né d'un mouvement super simple et plutôt classe. Et voilà la magie, une forme en 3D qui apparaît à partir d'une simple rotation en 2D. Pour vraiment piger sa structure, on peut le déplier, le mettre à plat. Une fois déplié, on voit son plan de construction, un cercle et une sorte de part de pizza. Et pourquoi c'est utile de connaître ce plan? Eh bien, ça nous donne le pouvoir de calculer. Et tout ça, ça nous amène à l'essentiel, la formule pour calculer son volume. Avec ça, on peut trouver le volume de n'importe quel cône en seulement 3 petites étapes. C'est ça, la puissance des maths. Utiliser des règles simples pour mesurer notre monde.